Bienvenue dans votre émission Tapis Rouge. Aujourd'hui, on est en plein cœur du marché du film à Cannes, où on va découvrir un petit peu producteur, réalisateur, on va voir un petit peu ce que ça donne et découvrir justement cet univers qui se trouve juste en dessous du palais du festival, en tout cas en dessous justement ce grand tapis rouge où vous attendez les stars à chaque fois. Vous venez? On y va? C'est parti. En plein cœur du marché du film à Cannes pour le festival du film et du cinéma, on est justement avec Florent, c'est ça? Florent, oui, exactement. Florent et Marc. Marc, voilà, qui sont là justement. On parle de film. Le marché du film, pourquoi? Qu'est-ce que vous y faites? On est venu pour essayer de vendre un projet qui nous tient à cœur et on cherche les bonnes personnes. Ah, et on cherche les bonnes personnes, c'est ici que ça se trouve. En général, c'est plutôt ici qu'on les trouve, ouais. Vous avez commencé à avoir quelques contacts, vous avez quelques rendez-vous, c'est comme ça que ça fonctionne? Exactement, on en a un dans 30 secondes. Donc on est très en forme et ça va bien se passer. Alors, est-ce qu'on peut savoir le thème du film, de ce que vous proposez? On va laisser notre chef. Allez Marc, monsieur le réalisateur. Oui, c'est un road movie sur la fratrie et les difficultés qui peuvent exister à construire, déconstruire et maintenir une fratrie en place avec les aléas de la vie. Et qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Quelqu'un qui finance? Vous cherchez des financements? Vous cherchez un producteur? Qu'est-ce que vous cherchez? Alors moi je suis le producteur donc sur le film et on cherche justement un accompagnement en coproduction et en distribution. Et diffusion, ça se passe comment? Et ben ça on va voir parce qu'il y a différentes possibilités maintenant grâce aux plateformes ou en sortie en salle, donc on va voir ce qu'on trouve et on va voir où le film trouve sa place. En tout cas, moi, je voulais vous remercier d'avoir accepté cette interview de quelques secondes. On croise les doigts pour vous. C'est gentil, merci. Bon rendez-vous. Merci. Le tour du marché du film également, la possibilité aussi de parler aux personnes concernées. Nous avons Emma Rafovic qui est députée européenne et vice-présidente de la commission culture du Parlement européen, c'est bien ça? C'est ça, exactement. C'est une responsabilité quand même. Exactement, et c'est un bonheur d'être à Cannes évidemment pour ce festival. Aujourd'hui la culture c'est évidemment quelque chose qu'il faut défendre au niveau européen et ce festival c'est prendre du monde finalement, donc c'est important d'y être pour défendre la culture, défendre le cinéma indépendant, défendre notre démocratie, ça passe par la culture. Alors moi j'avais une question, c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce qu'une députée européenne aime comme film, c'est quoi votre genre de film, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez peut-être l'intention aussi de voir pendant ce festival, voilà, si vous restez pendant quelques jours? Si je dois aller recommander deux films, je dirais les Mickey 17 de Bong Joon-ho et l'histoire de Suleiman. Voilà, deux styles différents, mais je pense deux films qui raviront tous ceux qui décident d'aller les regarder. Alors, il y a eu une conférence de presse il y a quelques instants, où justement vous avez participé. Quels ont été les enjeux? Qu'est-ce qui a été un petit peu évoqué? Et quelles ont été un petit peu les questions qu'on vous a posées? Écoutez, ici, l'objectif c'était de montrer l'unité de la production indépendante de cinéma en Europe. Plus de 23 associations de producteurs de cinéma indépendants qui étaient réunies aujourd'hui pour dire leur soutien au cinéma indépendant, leur envie de continuer avec les régulations européennes, avec l'exception culturelle qui aujourd'hui nous permet d'exister, nous permet d'avoir un cinéma fort. C'est un vrai motif de fierté et je pense que les producteurs qui étaient là aujourd'hui, ils disaient ça, on est fiers de notre cinéma et donc on doit le protéger. Et y compris et même surtout quand on l'attaque. Merci beaucoup Madame la députée européenne d'avoir accepté en tout cas notre invitation. À bientôt. À bientôt. Également aussi le Brésil qui honore de sa présence, qui met l'ambiance également pour cette 78e édition du Festival international du film à Cannes, avec ce marché du film qui accueille toutes les nationalités en tout cas qui sont représentées et qui montrent aussi qu'elles sont bien présentes dans le monde du film et du cinéma. On est avec Luciana qui représente en quelque sorte le Brésil et justement on a découvert il y a quelques instants tout un parterre de Brésiliens qui sont là, qui représentent le cinéma et c'est un moment fort qui s'est passé parce qu'il y a même la ministre qui était là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, bonjour, pays d'honneur du marché de Cannes. Et c'est pour ça qu'on a une délégation. À mon avis, c'est la
plus grande délégation de Brésiliens au Festival de Cannes, avec la présence de la ministre de la Culture et de toutes les autorités liées à l'audiovisuel et beaucoup de producteurs, des associations de producteurs, distributeurs brésiliens. Et là, on était réunis pour faire la photo officielle de la délégation brésilienne à Cannes. Dans la production de films, comment vous êtes arrivé à produire des films tout simplement? Je fais ça depuis 30 ans au moins. Et d'ailleurs, la France m'intéresse beaucoup parce que j'ai déjà coproduit des films avec des producteurs français, des documentaires pour les chaînes françaises. Et là, j'ai commencé un peu par hasard, mais ça fait longtemps que je le fais. Qu'est-ce que vous aimez en France? Qu'est-ce qui vous plaît ici? J'aime les Français, j'aime la cuisine française, j'aime l'esprit français, le charme français. Je peux dire que c'est mon deuxième pays. Deuxième pays, et puis justement, c'est un pays justement qui accueille ici à Cannes. Vous venez régulièrement ici chaque année? Vous essayez de venir? Non, je suis venue déjà à 5 ou 6 ans, mais ça faisait quelque temps que je ne venais pas. Mais là, je suis venue au Festival de Cannes, au MIP, et cette année, c'est spécial pour nous. Bon, en tout cas, merci beaucoup Luciana. Bon festival et bon marché du film. Merci beaucoup. Au revoir. On continue notre balade sur Cannes, évidemment du côté de la Croisette, évidemment du côté des plages. On rencontre de plus en plus de personnes et de personnalités également, mais on va voir du côté des plages comment ça se passe et comment on vit ce festival de Cannes, 78e édition. On y va? Vous me suivez? Allez, on y va. On est sur Cannes Reims TV pour ce tapis rouge et on est avec Capucine Anav et on est très content de vous voir Capucine. Merci, c'est gentil, ça fait longtemps. Hein. Bah oui, ça fait longtemps, voilà donc. Un moment entre temps, alors voilà, je reviens en forme. Bon c'est un bonheur en tout cas. Le tapis rouge cette année, il y a eu Tom Cruise, il y a eu De Niro. Capucine Anav. Et Capucine Anav également, voilà. Vous êtes content d'être là? Très contente, c'est toujours un plaisir. En plus, il fait super beau, ça change de Paris, donc je suis ravie. Bon, et qu'est-ce que vous avez prévu d'aller voir? Voilà, dites-nous un petit peu votre Cannes à vous. Je vais voir le film Dossier 137. Ah oui. Voilà, et après, je vais faire une petite soirée sûrement à la plage Magnum. Et puis, je repars demain matin parce que le travail de maman m'appelle aussi. Donc, je suis arrivée tout à l'heure, je repars demain. C'est express. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis voilà, pour Cannes Reims TV, nous on était contents de vous avoir. Merci. Au revoir Capucine. Au revoir. Ainsi s'achève cet épisode spécial Festival du film à Cannes pour Cannes Reims TV spécial Tapis Rouge. On va continuer bien évidemment. Chaque jour, il va y avoir des nouveautés, des nouvelles rencontres. Vous en avez eu dans cet épisode. Vivement la suite. Et puis le tapis de cette 78e édition continue jusqu'au 24 et on va vous accompagner.